Salut les amis, c'est ma première vidéo pour vous présenter un petit peu ma chaîne. J'ai 43 ans, je suis un gamer un petit peu vétéran, j'ai eu des moments un peu plus glorieux dans mon existence. Aujourd'hui, j'ai, comme vous certainement, beaucoup de travail, beaucoup d'occupations familiales et un peu moins de temps pour jouer. Ça n'empêche que, à notre âge, pas si avancé que ça, on a toujours envie de tester un petit peu tous ces jeux, mais on n'a pas forcément le vocabulaire des pro-gamers, des jeunes qui s'installent, et on se sent parfois un peu ridicule lorsque on voit des decks testés qui réussissent très fort, et puis ensuite on les copie, on les essaie, et on se vautre. Eh bien moi, je vais vous montrer comment je peux me vautrer avec des bons decks, et puis peut-être qu'on progressera ensemble. En tout cas, ma volonté, c'est qu'on s'amuse tous. J'ai envie de vous diffuser un petit peu mes vidéos. Je vous cache pas que je ne prévois pas d'être dans le top 100, dans le top 1000, dans le top 100 000 mondial. Je suis en général sur Clash Royale entre 4005 et 4000, un petit 4900. Allez, je fais pas le 4900, mais je devrais pouvoir y arriver très rapidement. Et puis récemment, j'ai découvert un nouveau jeu qui existe pourtant depuis un an, mais pour lequel il y a très très peu de vidéos, qui s'appelle War Heroes. Et War Heroes, c'est quoi? War Heroes, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, on va faire un petit pack opening vite fait pour vous montrer des cartes que manifestement vous ne connaissez pas si vous venez de Clash Royale, mais que vous connaissez fatalement si vous êtes plutôt War Heroes. War Heroes, c'est un jeu donc qui a je crois un peu plus d'un an, faudra même que je me renseigne là-dessus. Je vais pas m'embêter avec la. Alors ça, c'est un peu le côté chiant. Je vous montre quand même. Le côté chiant de War Heroes, c'est que quand vous ouvrez un coffre commun, vous pouvez récupérer un petit bonus. Et pour avoir ce petit bonus, il nous oblige, ces coquins, à regarder une vidéo. Moi, ça me dérange pas parce qu'en général, je m'occupe de ce petit temps pour aller faire une petite chose qui prend quelques secondes. Je sais pas, moi, si vous avez envie de pisser, vous allez pisser. Si vous devez éplucher des oignons, vous allez éplucher des oignons. Et puis, de toute façon, ça vous permet donc à la fin. Et me revois les amis parce que j'ai tenté de cliquer sur la petite croix qui était juste à côté de la fin de mon enregistrement et du coup voilà, j'ai pas pu vous montrer. Je le ferai plus, je le ferai plus. Voilà, en tout cas quand vous avez regardé la vidéo, eh bien vous avez un petit bonus. Et en l'occurrence là je viens de récupérer 20 pièces d'or supplémentaires. Parfois ça sera 1, 2, 3, 4, 5 gemmes puisque ça fonctionne un peu comme sur Clash Royale, des gemmes qui vous permettent d'acheter ensuite ou d'économiser du temps sur vos upgrades de cartes. Donc on va vous montrer, je vais vous montrer plutôt quand même ce que c'est que ce jeu rapidement, voilà. C'est vraiment le principe de Clash Royale dans le sens où on a 8 cartes qu'on sélectionne parmi un ensemble de cartes qu'on a débloquées. Et moi, comme je suis récent sur ce jeu War Heroes, eh bien j'ai encore pas mal de cartes à débloquer, mais comme vous voyez, le panel est quand même moins riche que celui de Clash Royale, puisque dans Clash Royale, si on y retourne quand même, effectivement, on va s'apercevoir qu'on doit être à quoi 89 cartes maintenant. Combien? 91 cartes. Voilà, un deck de 8 cartes ici. Et puis derrière, on a quand même quelque chose de beaucoup plus fourni. En plus, au niveau visuel, il faut bien reconnaître que Clash Royale est absolument excellent, alors que War Heroes a un petit peu de progrès à faire. Dans le sens où si je vous montre une partie vite fait que j'ai pu faire, vous allez comprendre un petit peu l'histoire. Bon, par contre, l'avantage, et il n'y en a pas qu'un, un des avantages donc de War Heroes, c'est que en plus d'avoir vos 8 cartes, vous avez un héros qui a des particularités. Alors en l'occurrence le mien, lorsque j'ai détruit 33% de points de vie sur l'un des bunkers, qui correspond à l'une des tours de roi, l'une des tours de princesse, ou même la tour du roi. Ça s'appelle évidemment pas comme ça, petit grand bunker, etc. Et bien dès que j'ai détruit 33%, ça envoie des chercheurs qui sont en fait des petits véhicules assez rapides qui, lorsqu'ils touchent un bâtiment, explosent. Alors ils n'arrivent pas toujours à toucher un bâtiment parce qu'ils sont relativement fragiles, mais en général, c'est un appui tactique extraordinaire lorsque vous décidez de jouer avec ça. Alors, voilà, vous avez une armée qui est peut-être moins complète effectivement que dans Clash Royale, mais par contre vous avez des généraux et il y a 20 généraux. Donc ces généraux qui personnalisent vraiment votre deck sont très très puissants. Chacun amène une particularité.
Donc, je sais pas, on va prendre par exemple Fidel Kerr, ben lui, en fait, c'est un peu le Castro, hein, voilà, c'est clair. Lui, régulièrement, en fait, chaque fois que j'ai tapé, enfin, sorti 8 cartes, eh bien, il va me sortir 6 petits soldats qui arrivent de chaque côté, donc 3 soldats qui restent sur les deux tours opposés, quoi, tout doucement, qui partent de fond de map et qui permettent de reconstituer, de reconstruire un push ou peut-être même de défendre une attaque adverse. Ils ont chacun vraiment un truc très différent. Et aujourd'hui, moi, celui que je joue, où est-ce qu'il est? Bah, en fait, il est là. Il est là. Donc lui, voilà ce que je vous expliquais. Hein. Il sort un petit chercheur, c'est une sorte de mine ambulante qui vient péter tout ce qui est terrestre et en particulier les bâtiments. Il y en a d'autres qui font augmenter la résistance de vos tours, d'autres qui augmentent la résistance de vos troupes et de vos chars. Par exemple, vos chars, vous allez envoyer un char, puisqu'on est dans l'univers 39-45, avec donc des maps qui vont se situer autour de... Voilà, ici je suis en zone de guerre 5, on est sur Hiroshima, là on va avoir d'abord Saint-Pétersbourg, Berlin, Omaha Beach, Normandie, etc. Ensuite on se trouve quai du Caire, et le QG, voilà. Et ensuite, tout comme dans Clash Royale, pour encore une fois ceux qui connaissent, on va rentrer dans des leveling vraiment de major, de capitaine et de colonel et de brigadier, major, etc. Voilà, tout ça, c'est pas pour moi aujourd'hui, je suis vraiment débutant dans ce jeu-là, mais ça va être des vidéos que je vais vous faire sur ce jeu où je vais éventuellement me vautrer. Je vous montre un petit combat vite fait sur les deux gameplays. Donc pour montrer un combat ici, il faut aller dans les combats. Là je suis perdant, allez je vais vous montrer un combat où je suis victorieux. Hop, celui-ci. Et on peut, dans Clash Royale, comme dans War Heroes, accélérer les combats. Donc vous voyez on a déjà deux généraux différents. Donc je vais accélérer ce combat pour que vous compreniez comment ça se passe. Là on est sur une map ultra simple. Effectivement c'est Normandie. Donc voilà. On a des bâtiments qui affectent le sol, l'air. On a ici bon voilà du napalm qui ça voisine un petit peu au poison dans Clash Royale. Le tank qui est un petit peu voilà, le chercheur dont je vous parlais tout à l'heure. Le tank c'est un petit peu le géant, voilà. Donc là ça c'est un petit peu l'armée de squelettes, pas l'armée de squelettes, le cimetière. Et ça c'est une sorte de sorcier en bas là sur la map, bah, c'est un petit bâtiment. Il me refait un peu le cimetière mais il va un peu trop vite. Donc on va aller lui détruire sa tour. Avec quoi? Je ne sais pas, je ne sais plus comment on va gagner, ça va être chaud apparemment parce que quand même il a de l'avance au départ. Mais finalement, on arrivera à win cette partie. Donc voilà pour ceux qui connaissent ce jeu, ceux qui connaissent plutôt Clash Royale, donc une petite partie de Clash Royale. J'ai certainement encore perdu la dernière. On va aller voir ça. On va aller voir ça ici. Je suis victorieux, je vous montre vite fait cette partie. C'est un peu. Alors le design est complètement différent, mais l'idée est la même. On a des tours de chaque côté et à la fin d'un timer qui est défini de 3 minutes, on doit avoir pris l'avantage en nombre de tours détruites sur l'adversaire, ou alors on a un extra time de 1 ou 3 minutes suivant le niveau qu'on a pour avoir ce qu'on appelle une mort subite, c'est-à-dire détruire une tour de plus que l'adversaire. C'est-à-dire que si à la fin du temps réglementaire on a chacun 3 tours ou chacun 2 tours, c'est la même chose, il faut se départager et on se départage sur une seule tour. Donc là je vais accélérer pareil que tout à l'heure. Et vous allez donc voir un petit peu ce qui se passe. Vous connaissez, certainement si vous êtes sur ma chaîne, c'est que ça vous parle, tout ça. Donc allons-y gaiement, vite fait pour une win, ouais c'est une win hein, forcément. Là je vous montre une win, je vous montrerai beaucoup de défaites sur ma chaîne parce que le but franchement c'est clairement pas de se la péter. Le but du jeu c'est de progresser ensemble et puis de voir que voilà un jeu c'est on se vautre aussi mais on s'amuse, c'est tout. Voilà. Donc là, clairement, il n'avait pas l'avantage, il a un petit peu ramé jusqu'au bout. C'est loin d'être souvent le cas. Je peux vous montrer des défaites, mais je le ferai pas dans ma présentation, je le ferai au quotidien, lorsque vous viendrez me voir, lorsque vous serez abonné à ma chaîne, et lorsque vous aurez cliqué sur la petite cloche pour recevoir une notification. Allez, je vous dis à bientôt les gars. Les gars, vous êtes qui? Vous êtes les trentenaires, quadras, quinquas, qui jouaient, qui n'êtes pas forcément extraordinaires, et ensemble, on va parler, comme moi,
Bah écoutez, si je connais une carte, je balance une carte et je vous explique un peu tout ce qu'on va faire avec. On va parler de deck, mais pas seulement parce qu'il y a des gens qui le font très bien. Il y a des Trappa, il y a des Gaël de Toulon, il y a des Axael, il y en a plein. Il y a Light Pollux que j'adore, je vous invite vraiment à aller voir Light Pollux qui est excellent, c'est un Canadien asiatique avec un accent merveilleux, mais qui vous fait des jeux avec une humilité légendaire. Nous, ce qu'on va voir, c'est bah, on va tester leur deck, on va se planter, je vais me planter, et j'espère que votre amour-propre va un petit peu reprendre du poil de la bête, parce que vous allez voir que voilà, tout le monde ne gagne pas avec ces decks-là. En tout cas, il faut un entraînement. Et puis nous, on va se consacrer un petit peu à progresser ensemble. Alors j'espère vous voir très rapidement, et je vous souhaite bon jeu à tous. À bientôt sur la chaîne.